Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est à bord du Mitsubishi Eclipse Cross. C'est enfin un vent de nouveauté au travers de la gamme Mitsubishi parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas amené quelque chose qui allait révolutionner les ventes présentement. Il faut dire qu'on a quand même osé, mais on a ramené un nom du passé qui appartenait à une voiture sportive, les belles années de la Mitsubishi Eclipse. Il y en a eu, ça s'est gâté un peu avec l'arrivée de Rapide et Dangereux avec Paul Walker, puis là, le deuxième, le hype, Yo Man. C'était difficile un peu à absorber et on nous ramène un véhicule sport utilitaire finalement avec ce nom-là, quand même un peu particulier, l'histoire de l'Eclipse. Mais bon, à l'extérieur, quand on regarde, on a quand même eu de l'audace du côté de Mitsubishi. On a le fameux bouclier dynamique à l'avant, ça changera pas. Vraiment, les grands phares aussi, l'utilisation du LED. Regardez les phares anti-brouillard avec une omniprésence de plastique au-dessus de ceux-ci. Quand même une belle ligne. Faites pas nécessairement allusion à la couleur du véhicule que j'ai présentement, mais bon, c'est une couleur qui coûte absolument rien avec le gris. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'ils ont donné celle-ci. Pour le reste, à l'arrière, c'est là que ça se gâte un peu. Il y en a qui m'ont dit sur Facebook, ben Matt, je trouve que ça ressemble à un véhicule du passé, la Steak. Oui, effectivement, quand on regarde ça. Encore une fois, une utilisation de style vraiment unique. Double vitre à l'arrière, l'essuie-glace qui va couvrir une seule partie. C'est assez particulier. On aime ou on n'aime pas, mais je dois avouer que de mon côté, ça dégage quand même un peu la volumétrie à l'intérieur du coffre pour nous donner un petit peu plus d'espace et ça l'ajoute une touche unique. Donc, au moins, on n'a pas copié aucun autre manufacturier. Donc, assez chargé, mais littéralement unique. Sur le côté, une ligne classique Mitsubishi. Le véhicule pleinement équipé qu'on a présentement arbore les plus grosses roues possibles. Donc, vraiment un style qui est différent des autres sur le marché. À l'intérieur, on a tout de suite en partant l'écran 16 pouces. Un système multimédia qui, encore une fois, est typiquement japonais. C'est pas nécessairement quelque chose qui est intuitif, rapide, efficace, belle résolution. On traîne encore plusieurs années en arrière de la patte. Et on a un touchpad ici, comme sur vos portatifs dans le temps, encore une fois. Faut dire que celui-ci va nous permettre vraiment de faire des fonctions pour monter le volume, changer la piste, alors que d'autres, des fois, l'utilisation est compliquée dans les véhicules de luxe de ceux-ci. Mais une réactivité puis une fonctionnalité qui est intéressante sans quitter les yeux de la route ou encore de chercher les boutons au travers de l'écran tactile pour monter le son. Oups, un petit glissement, c'est fait. Donc, on apprécie quand même ce côté-là. Pour le reste, on a quand même plusieurs utilisations de matériaux. Le fameux noir piano, très beau visuellement, mais ça se graphine à la vitesse de la lumière et une qualité d'assemblage qui est correcte, mais on se démarque pas présentement, surtout avec la compétition qu'on a. Place à l'arrière, correct, encore une fois, l'appui-tête qu'il faut relever. J'aime bien le petit concept unique des deux toits ouvrants. C'est sûr que la première section s'ouvre au complet. La section arrière, il y a quand même un bouton électrique pour enlever le petit pare-soleil. J'en aurais mis quand même un en avant aussi pour permettre de contrôler celui-ci. Et on n'oublie pas aussi les technologies comme Apple CarPlay, Android Auto, donc qui sont disponibles aussi dans ce petit Eclipse Cross-là. Des bancs qui vont manquer un petit peu de support latéral, cependant, surtout lorsqu'on va faire des manœuvres avec le véhicule, mais qui demeure quand même assez confortable. Et on est capable de se surélever énormément avec celui-ci. Donc, si vous êtes petit, c'est intéressant, mais on perd la visibilité au niveau de l'affichage tête haute si jamais on se soulève trop. Puis c'est mon cas présentement, je suis grand, il manque un petit peu d'ajustement. Pour le reste, les commandes classiques Mitsubishi, les matériaux classiques Mitsubishi, il n'y a pas de grande surprise ici. Motorisation, moteur 4 cylindres, 1.5 litres turbo compressé, c'est quand même un moteur qui est petit, mais qui va être capable de nous donner 152 chevaux à 5500 tours minute et 184 livres de couple entre 2000 et 3500 tours minute. Pour ceux-là qui aiment un petit peu plus ce côté sportif, on va avoir une simulation de vitesse avec ici le changement aux palettes. Des palettes qui sont quand même de bonne qualité, pas nécessairement en plastique, ça j'aime bien. Aux États-Unis, ils ont la possibilité d'avoir le véhicule en mode traction, mais nous ici du côté canadien, c'est uniquement le super all-wheel control de Mitsubishi qu'on entend tant parler. Donc c'est un système qui intègre l'ensemble des contrôles dynamiques du véhicule pour donner vraiment le maximum du côté traction. Donc, on va travailler avec la stabilité, avec les freins ABS, avec même différents capteurs qui vont ressentir le roulis du véhicule. Et on va être capable de distribuer le couple aux roues arrière entre la roue gauche et la roue droite, tout en appliquant un peu de force de freinage pour ralentir la roue qui manque de traction. On a la possibilité de passer en mode automatique, neige ou encore gravel qui change un peu le comportement de ce système-là. Du côté consommation d'essence, on parle de 9,6 litres au 100 en ville. L'autoroute, elle, 8,9 litres au 100, ce qui est quand même un peu élevé pour
un véhicule comme celui-ci. Mais où est-ce qu'on vient sauver la mise? C'est qu'on utilise de l'essence régulière tout simplement. Capacité de remorquage, c'est la première fois que je vois dans un manuel du propriétaire qu'avec 5 occupants, c'est 1500 livres et avec 2 occupants à bord, c'est 2000 livres. Pas qu'on dit que vous êtes gros à 250 livres chaque, mais il ne faut pas oublier que souvent vient le cargo et les équipements de voyage aussi pour les personnes supplémentaires à bord. Comportement routier, ça manque un peu de vapeur à haut régime. On aurait besoin d'un petit peu plus de chevaux d'accélération pour faire les entrées sur les autoroutes. La direction qui est quand même vague. On a un modulage des freins qui est quand même relativement bon. Mais la suspension, ça c'est un peu ce qui m'a frappé, c'est que ça se promène comme un Jeep. On a quand même une bonne garde au sol, un centre de gravité qui est élevé, ça va bien se comporter dans la neige, mais dès qu'on a des routes qui sont un peu chaotiques, on dirait qu'on transmet les trous à l'intérieur de la cabine. Un châssis qui semble rigide, là, mais encore là, c'est pas nécessairement le plus confortable. On a tendance à surcorriger le véhicule, surtout à vitesse d'autoroute, et ce qui va créer un petit peu de fatigue dans le conducteur. Et là, je vous mentirai pas, c'est pas nécessairement le comportement routier le plus apprécié présentement, surtout versus la compétition. Mais quand il va y avoir un banc de neige, au moins, on va être capable de le sauter. Du côté des moins, vraiment les points négatifs du véhicule, la CVT qui n'aime pas conduire en mode sport, je vous le dis tout de suite, la réactivité des fois de celle-ci est particulière. On peut utiliser les palettes, mais bon, je ne ressens pas vraiment l'esprit sportif à l'intérieur de celui-ci. La route inégale, je vous l'ai dit, l'effet dans la cabine, c'est vraiment notable. C'est une route aussi qui va vous fatiguer à la longue de tout le temps prendre des bumps comme ça. C'est sûr que l'économie d'essence est ordinaire. Peu de support lombaire pour les bancs lorsqu'on va vouloir vraiment rouler. Et le système multimédia que je vous ai dit tantôt qui est un peu archaïque. Du côté des plus, cependant, l'accélération demeure adéquate à partir de 0. La puissance pour ce véhicule-là, pour la grosseur qu'il a, c'est quand même adéquat, surtout lorsqu'on parle de couple. Mais souvent, ça prend le combo des deux ou encore vraiment un plus haut régime. Là. Faut qu'on en sente un petit peu plus de ce côté-là sportif, mais c'est adéquat quand même côté couple. Silencieux à vitesse d'autoroute, ça c'est quand même bien sur une route qui est égale, c'est intéressant. Sur cette route égale, on va avoir un comportement routier qui va être stable. Il y a une excellente garantie, cependant, gardez vos papiers, gardez vos factures parce que Mitsubishi est reconnu pour ne pas trop en laisser passer si jamais vous avez négligé l'entretien de votre véhicule et ça prend un historique. Prenez des photos à la limite de vos factures. Côté prix, présentement, on parle de 27 998 $ pour une version ES All-Wheel Drive Control. On a la CVT, on a le fameux rouage intégral, on a les jantes en alliage de 18 pouces, phare anti-brouillard avant, siège avant chauffant, 2 ports USB, la chaîne audio à écran d'affichage de 7 pouces, téléphone intelligent avec Android Auto et Apple CarPlay. Donc, on est quand même bien équipé côté prix de base. Mais ce qui manque un petit peu, c'est des éléments de sécurité au niveau du véhicule de base. Si jamais vous voulez ceci, il faut aller dans la version SE. On parle de 29 998 $. On va ajouter un peu de chrome à la grille. Vous allez avoir un bouton aussi pour le frein de stationnement électrique. Double zone pour la climatisation, l'avertisseur des angles morts et l'alerte de trafic transversal. Donc, ça en fait pas mal la version que je vous recommande si vous voulez absolument un Eclipse Cross. Si vous voulez encore plus d'éléments de sécurité, il faut rajouter 2000 $ pour avoir l'atténuation de collision à l'avant, détection des piétons, l'avertisseur de sortie de voie qui est, ma foi, extrêmement désagréable dans Mitsubishi. Je dois avouer que juste le son, pas de correction. Je trouve ça un petit peu plate. Régulateur de vitesse adaptatif qui donne des coups aussi parfois. Quand vous allez accélérer, ben whoop, disparaît complètement. Et si jamais vous êtes entre les deux, entre une accélération et une décélération au niveau de l'accélérateur, parfois va faire bouger le véhicule. Et vous avez une commande automatique des feux de route aussi. Et on ressent un peu le bouton cheap présentement quand on pèse dessus. Si jamais vous aimez l'apparence noire, il y a quand même un groupe Black Edition. Et faites attention, hein, on annonce 1000 $, mais devinez quoi, on vous charge la couleur un petit peu plus loin, donc 1300 $ en réalité. Il est quand même beau celui-ci avec les jantes peintes noires, les phares ADL, enjoliveur de seuil de porte argenté, les longerons de toit aussi, volant chauffant, siège arrière chauffant et le monogramme Black Edition qu'on rajoute. Version pleinement équipée, on parle d'un GT, là vous avez tous les éléments de sécurité du groupe Technologie, mais on rajoute aussi la caméra arrière à plusieurs vues. Vous avez des sièges aussi qui sont en cuir à l'intérieur, le fameux heads-up display, toit panoramique, 710 watts de puissance de son Rockford Fosgate qui vient avec un subwoofer de 10 pouces et vous avez des sièges aussi qui sont chauffés à l'arrière, mais attention, 35 998 $, ça commence à être cher pour des petites puces comme ça. Parlons compétition justement, les leaders, ben le Mazda CX-5, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi, allez voir le review qu'on a fait. Le Toyota RAV4, effectivement, c'est un des leaders présentement. Et là, vous allez me dire, le CR-V, ouais, mais
Toujours pas réglé ces histoires de moteur-là à l'heure où est-ce qu'on fait vidéo présentement. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, faites attention à celui-ci. Où est-ce que se situe présentement l'Eclipse Cross? Ben, un petit peu en bas du lot, malgré qu'il y a une excellente garantie, ça vient donner quelques points. Mais le comportement routier, système multimédia, tout ça, faut être vraiment agressif côté prix. Il faut avoir un excellent deal aussi pour sauter sur celui-ci. Là, vous avez été nombreux à me dire, ouais, mais Matt, Mitsubishi Outlander 4 ou encore le Eclipse Cross. Ben, je dois vous avouer que c'est une excellente comparaison. Si on y va avec le Outlander, il ne faut pas oublier que c'est le 4 à 166 chevaux, 162 livres de couple. Vous allez avoir plus de couple avec l'Eclipse Cross, oui, mais pas nécessairement de meilleure performance. Ça va rester pas mal similaire quand même avec les deux. Mais où est-ce qu'on va se démarquer? C'est vraiment le confort pour les 5 occupants à bord du véhicule avec le Outlander. CVT aussi pour le Outlander et faites attention, ce qui est impressionnant, c'est que ça va boire moins sur l'autoroute, contrairement à ce Eclipse Cross-là. Si vous allez cependant avec une version full équipe du Eclipse Cross, puis vous voulez vraiment le comparer à un Outlander, vous allez tomber dans une version Black Edition et là, préparez-vous, ça vaut peut-être la peine de faire le switch là. 3 rangées pour le Outlander, le V6, une 6 vitesses automatique, pas de CVT, 3500 livres de remorquage, mais préparez-vous cependant, ça va boire de l'essence. Fait que grosso modo, j'espère que ça vous aide un petit peu dans le comparatif. Là, la grande question qui se pose, est-ce que avec le Eclipse Cross, la garantie est assez pour vous persuader d'acheter ce véhicule-là? Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires. Pour ma part, je suis pas sûr encore à 100%. Pouce en l'air sur cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto, je vais avoir d'autres stocks pour vous. Préparez-vous aussi sur Car Question, les accélérations, le fameux test diagonal. Est-ce que c'est vraiment un Super All-Wheel Control? C'est ce qu'on verra sur la chaîne Anglo de Question Auto. Autrement, salut bye, à la prochaine gang.